Ce matin. Nous sommes dans une période de prière. Chaque vendredi et samedi, nous sommes ici dans de forts moments de prière. Chaque vendredi et samedi, nous sommes là. Il y a des dimanches aussi où on vient et on se met à prier. Prier, prier, prier. La vie de prière, c'est cela la vie d'un enfant de Dieu. C'est cela la vraie vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu ne t'engages pas dans une vie de prière. Même quand les événements de la vie, les tempêtes de la vie te donnent des coups, mais ce qui fera en sorte que toi aussi tu donnes de coups en retour, c'est la prière. Si tu négliges la prière, tu es en train de te creuser toi-même ta tombe. Je disais, je répète, si tu mets la prière de côté à cause des tempêtes de la vie, sache-le bien que tu es en train de te préparer un tombeau. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne se donne pas dans la prière, il s'étouffe. J'aimerais ce matin partager avec vous autour d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça fait quelque temps, je suis en train de méditer dessus, je suis en train d'écrire dessus, je suis en train de m'approfondir là-dessus. Et ce thème s'intitule « Quand les courtes prières ne produisent pas les résultats voulus ». Je répète, quand les courtes prières ne produisent pas les résultats voulus. Est-ce qu'on a écouté le thème? Nous allons partager autour de quand les courtes prières ne produisent pas les résultats voulus. Ça va être un enseignement que je commencerai. Si je ne termine pas aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir encore peut-être la semaine prochaine et ainsi de suite. Comme je l'ai dit tantôt, il y a quelque temps, je suis en train de méditer sur les prières des hommes de la Bible. Je me considère moi-même comme un chercheur, comme un explorateur ou un réexplorateur. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a des sujets qui me fascinent, il y a des sujets bibliques que je veux à tout prix comprendre, les tenants et les aboutissants. Il y a des sujets bibliques où je veux mieux maîtriser pour bien pratiquer. Alléluia. Il y a des sujets bibliques que je veux à tout prix comprendre les contours de ce sujet pour que ça me permette d'abord maîtriser, mais aussi les pratiquer avec la bonne connaissance. Dieu est en train de dire dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ça veut dire le manquement de la connaissance de certains sujets bibliques ou spirituels
t'expose à la mort. Quelle que soit la mort spirituelle ou la mort physique. Et la prière fait partie de ce sujet. Bien-aimés, si vous méditez très bien la Bible, vous allez comprendre avec moi que ce qui a donné existence à la création n'est rien d'autre que la prière. Et là, je parle de la prière de Dieu, de la prière du Créateur. La terre a existé par la prière de Dieu. Et si vous voyagez dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que toute la Bible est constituée de prières. Est constituée de prières. Lorsque je parle de la prière de Dieu, quelqu'un peut se poser la question, est-ce que Dieu priait? Oui. Lorsque Dieu parlait, lorsque Dieu appelait les choses en existence, après avoir créé la terre dans son état liquide, Dieu va commencer à appeler les choses en existence. Lorsqu'il appelle d'abord la lumière, parce que la Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur toute l'étendue de la terre, et Dieu a fait quoi? Il a appelé la lumière en disant que la lumière soit. Cette phrase-là, que la lumière soit, c'est une sorte de prière. Parce qu'il existe 12 sortes de prières. Lorsque vous voyagez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle des sortes de prières, que l'apôtre Paul est en train de nous dire, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, et vous allez vous rendre compte que si vous réexplorez l'enseignement sur la prière, vous allez être d'accord avec moi qu'il existe 12 sortes de prières. Et parmi ces 12 sortes de prières, il y a une sorte de prière qu'on appelle prière de commandement. Et dans Genèse chapitre 1er, c'est que Dieu était en train de faire, il était en train de faire la prière des commandements. Ça veut dire commander les choses en existence. Et Jésus sur la terre, il a opéré aussi dans cette même sorte de prière, ou ce même type de prière, prière des commandements. Alléluia. Donc, si tu ne t'approfondis pas dans la connaissance de la prière, il y aura beaucoup de choses spirituelles qui vont te louper. Beaucoup. Il est très important que tout enfant de Dieu cherche à maîtriser ce domaine appelé la prière. Parce que la prière, c'est le souffle de l'esprit. La prière, c'est le souffle. C'est un élément qui produit l'énergie de ta vie. Quand tu ne pries pas, tu es en train de te priver des énergies spirituelles qui fait vivre spirituellement. My God. I don't know if I'm talking to somebody. Quand tu ne pries pas, quand tu ne t'investis pas dans la prière, parce qu'il y a des tempêtes qui soufflent dans ta vie, parce qu'il y a problème à gauche, problème à droite, et tu te décourages parce que tu ne veux pas prier, tu te dis, mais lorsque je prie, je n'ai rien, tu abandonnes la prière. Je suis en train de t'informer que lorsque tu abandonnes la vie de prière, tu es en train de te priver des énergies qui fait vivre spirituellement, qui donne la santé spirituelle.
Bien-aimé, tout est d'abord spirituel avant d'être matériel. Tout est d'abord spirituel. Même la maladie que tu peux souffrir dans ton corps, tu dois savoir que cette maladie est d'abord spirituelle avant que ça devienne physique ou matériel que tu expérimentes dans ton corps. Si tu souffres d'une maladie quelconque et tu ne cherches pas d'abord la solution spirituelle, tu cours vite vers le médecin. Bien-aimé, étant qu'un enfant de Dieu ou en tant qu'un enfant de Dieu, sache-le bien que cette maladie-là, si cette maladie provient des hommes mauvais, des satanistes et des sorciers, et que tu pars t'exposer à un médecin, qui ce médecin-là aussi, sans que toi tu le saches, est aussi quelqu'un de ce monde-là, sache-le bien que tu ne guériras pas avec cette maladie. Donc, avant même de fuir vers le médecin, il faut d'abord fuir auprès du médecin de médecins. Le Dieu créateur, celui qui est esprit et qui contrôle toutes les réalités spirituelles. Il faut d'abord fuir auprès de lui, rester à ses pieds, lui présenter cette maladie d'abord, parce que tout est spirituel avant d'être physique. Même toi, tel que tu es là, avant que tu ne sois physique, tu es d'abord spirituel. Tu as juste pris un corps et tu es venu sur la terre pour te permettre de bien fonctionner dans la dimension physique. Donc quand tu négliges la prière, tu es en train de négliger ta vie, ta vraie vie, ton souffle. Tu es en train de négliger des énergies qui doivent te faire fonctionner comme il faut, quel que soit dans le spirituel, quel que soit dans le physique. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Tu veux dominer dans le physique, il faut commencer par dominer dans le spirituel. Et l'un des moyens qui va te faire dominer dans le spirituel, c'est la vie de prière. Donc connaître, apprendre, maîtriser la prière, c'est quelque chose de très très important. Très important. C'est la raison pour laquelle j'investis de mon temps à comprendre tous les angles concernant la prière, toutes les choses, ça veut dire toutes les choses, toutes les réalités autour de la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce sujet que je viens juste de dire. Quand les courtes prières ne produisent pas les résultats voulus. Cet thème est le produit d'un constat que je fais. En fait, est le produit de deux constats que je fais en méditant, en étudiant les prières bibliques ou les prières de personnages bibliques. C'est lorsque je me suis engagé à méditer, à explorer, à étudier presque toutes les prières de la Bible, je me suis rendu compte où j'ai fait des constats. Le premier constat, c'est lequel? Le premier constat est que la plupart des prières rapportées dans la Bible sont relativement courtes. Ça, c'est le premier constat que je fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier constat, écoutez, retournez à la maison, commencez à étudier toutes les prières bibliques, même lorsque je dis que la première personne à prier sur la terre, ce n'était même pas Adam. La première personne à prier sur la terre, c'était qui? C'était Dieu. Et lorsque vous regardez les prières de Dieu, vous allez vous rendre compte que ces prières-là n'étaient que de courtes prières. Que la lumière soit. Et la lumière fut.
qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Point. Et cela fut ainsi. Que les eaux se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Ce sont de courts commandements. De courts commandements. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Et les choses arrivent. Si on quitte Dieu et on essaye d'avancer et regardez maintenant les humains qui ont fait, qui ont présenté, qui ont exprimé des prières à Dieu. Prenons l'exemple de Manoah. Manoah, c'était le père de... Le père de qui? Le père de Samson. Alléluia. Amen. Le père de Samson. Lorsque l'ange est venu annoncer la naissance de Samson à sa mère ou à la femme de Manoah, il vient, il annonce la naissance de Samson. Et puis Manoah n'était pas là. Quand il revient, sa femme va lui présenter la nouvelle et Manoah va faire une prière. Et lorsque vous prêtez attention à cette prière, c'est une courte prière. La Bible dit ceci, c'est dans Juge, chapitre 13, 8 à 9. Ceux qui notent, vous pouvez noter et vous allez lire à la maison. Juge, chapitre 13, 9, 8 à 9. Voici la prière de Manoah. Manoah va faire cette prière. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Point. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça prend combien de minutes cette prière? Je répète. Il dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Point. Je crois que cette prière n'a même pas fait 2 minutes. Vous comprenez? Je crois pas que cette prière a fait même 2 minutes. Mais vous allez voir que la Bible dit Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers sa femme sans tarder. Ça veut dire juste après la prière, cette courte prière, cette courte demande, Dieu va exaucer à la prière de Manoah. Alléluia. Prenez la prière de Samson. Samson lui-même. Juge chapitre 16, verset 28. Samson va faire la prière. Il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Point. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut qu'on arrive au niveau d'étudier la Bible. Pas seulement lire la Bible. Il y a une différence entre lire et étudier. Il faut arriver à ce niveau-là pour commencer à comprendre la pensée de Dieu derrière chaque phrase, chaque paragraphe qui se retrouve dans la Bible. Samson va faire la prière, une courte prière. Et cette prière-là, c'est ce qui lui a permis de tuer les Philistins en grand nombre. Plus que le Philistin qui le tuait avant, quand il avait encore ses 2 yeux et tous ses cheveux. Alléluia. Dieu a répondu à cette prière. Samson ne s'est pas compliqué dans la prière. Une courte prière, mais Dieu a fait quoi? A exaucé.
Je peux vous donner la liste comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Tellement. Regardez, je vais vous donner le dernier exemple. Dernier exemple. La prière d'Élisée pour son serviteur. La prière d'Élisée pour Géasi. Dans 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Élisée va faire la prière. Une courte prière. Courte prière. Éternel, je t'en prie. Ça, c'est Élisée qui prie. Il dit, Éternel, je t'en prie. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Point. Même pas 30 secondes. N'est-ce pas? Même pas 30 secondes. Je ne sais pas quelle position il avait. Je ne sais pas s'il était debout. Je ne sais pas s'il était à genoux. Je ne sais pas s'il était assis. Mais tout ce qu'on nous dit, peu importe la position, assis, debout, à genoux, mais tout ce qu'on nous dit, on nous raconte ici, c'est que Élisée a fait une prière, et une prière qui est moins de 30 secondes. Et à l'instant, les yeux de son serviteur étaient ouverts. Ouh! Alléluia! Amen. À l'instant, il dit, Éternel, je t'en prie. Ce n'est pas parce qu'il était Élisée. Non. Ce n'était pas parce qu'il était Élisée. Prenez Manoah. Prenez Élisée. Qui est-ce qu'on peut considérer plus puissant dans la Bible? Élisée, n'est-ce pas? Mais Manoah aussi a fait la prière. Manoah était un homme ordinaire. Alléluia. Le seul moment où on nous parle de Manoah, c'est lorsqu'on nous parle de sa prière concernant le retour de l'ange. Mais Élisée, oui. Mais Manoah, la Bible dit, quelqu'un d'ordinaire, il a fait une courte prière. Parce que tu peux me dire que, mais ça c'est Élisée. Élisée c'est un grand prophète. C'est quelqu'un qui a marché avec Élie. Quelqu'un qui a reçu la double portion. Tu peux donner tous ces arguments-là. Et alors Manoah? Et alors Manoah? Allô, alléluia. Élisée va faire la prière. Vous savez, la Bible même dit dans Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Il était un homme de la même nature que nous. Ça, je toucherai ça à un moment opportun. Mais pourquoi la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous? Parce que la Bible veut juste nous faire voir qu'il faut enlever cet équivoque-là dans vos esprits. Il faut enlever cette façon-là de voir dans vos esprits comme quoi qu'ils étaient des super humains. Alléluia. Qu'ils étaient des super hommes. Non. Ils ont juste reçu une grâce. Une petite grâce. Une petite grâce. Or, toi, dans cette époque, tu as cette grâce-là plus que la grâce qu'ils avaient parce que tu as Christ en toi. Alors qu'eux, ils n'avaient pas encore Christ. Ils n'avaient pas Jésus-Christ. Alléluia. Et ils n'avaient pas la permanence du Saint-Esprit comme toi, tu as la permanence du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit venait et partait. Le Saint-Esprit venait, faisait un travail spécifique dans leur vie et il partait. Mais toi, le Saint-Esprit ne part plus. Le Saint-Esprit réside en toi. Ça veut dire que la grâce que tu as, c'est même plus que la grâce qu'eux, ils avaient. Tu ne peux pas te dire non parce qu'ils étaient de... Non. Alléluia. Mais il pria d'une manière courte. Et à l'instant, les yeux des serviteurs se sont ouverts. Donc, c'est ça mon premier constat. Mon premier constat, c'est que la plupart de prières de personnages bibliques étaient de courtes prières. Et Dieu faisait quoi? Exaucé. Alléluia. Le but de ce premier constat est de nous montrer de manière concrète que la plupart des prières bibliques étaient des prières relativement courtes. Si je nous ai donné tous ces exemples ici,
et appuyant mon premier constat, c'est juste pour nous montrer de manière concrète que la plupart des prières bibliques étaient des prières relativement courtes. Et Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, faisait quoi? Répondait favorablement. Cependant, toutes les prières de tous les personnages de la Bible ne produisaient pas forcément les résultats immédiats. Ça m'amène dans mon deuxième constat. Mon deuxième constat, c'est quoi? C'est que, bien que la plupart de prières de personnages bibliques étaient de courtes prières et que Dieu répondait dans l'immédiat, mais vous allez encore être d'accord avec moi que ce ne sont pas toutes les prières de ce personnage-là que Dieu répondait dans l'immédiat. Alléluia. Ce ne sont pas toutes ces prières-là, ou ce ne sont pas toutes les prières des personnages bibliques que Dieu répondait immédiatement. Non. Il y avait des prières qui étaient faites, peu importe courtes ou longues, mais Dieu ne répondait pas immédiatement. Ça, c'est mon deuxième constat. Alléluia. Alléluia. Est-ce que mes constats font sens? Alléluia. Parce que, premier constat, nous avons vu qu'il y a des prières courtes. Ce ne sont pas des prières compliquées. Aujourd'hui, on essaie de nous compliquer dans nos formulations de prières. On se complique. Il y a même d'autres qui commencent à prier juste pour montrer aux gens que celui qui sait parler français. Oh, j'ai béni Dieu. Oh, j'ai béni Dieu pour nous avoir donné le parler en langue. J'ai béni Dieu pour le parler en langue. Parce que si je ne peux pas mieux m'exprimer en français, il y a une langue que Dieu nous a donnée. Et cette langue-là n'a pas besoin de lait, de la, de in, de er. Cette langue-là n'a pas besoin de fautes grammaticales. Cette langue-là n'a pas besoin de grosso modo. Oh, dans le méandre de ta gloire. Papa, méandre encore, c'est quoi? Alléluia! Et tu verras quelqu'un en train de prier. Lui-même, il utilise des mots qu'il ne maîtrise même pas. Mais juste pour t'impressionner que celui qui est l'homme de prière, celui qui sait articuler devant Dieu. Et que quand tu es à son côté même, tu es intimidé. Vous savez, quand tu apprends une langue, hein, tu apprends une langue, et que tu es en face de quelqu'un qui maîtrise bien cette langue-là, hein, et que la personne est en train de parler, tu sais que tu deviendras bègue. Hein? Tu deviendras bègue. Pourquoi? Parce que tu es encore dans ton apprentissage. Ça veut dire que tu peux parler. Quand tu apprends l'anglais, tu peux aussi parler. Tu es par exemple au premier niveau de l'apprentissage, tu te retrouves avec un Américain qui déjà parle très bien l'anglais. Toi, avec tes collègues de classe, tu peux te mettre à communiquer, n'est-ce pas? À parler un peu selon ton niveau. Mais quand tu es en face de quelqu'un qui maîtrise la langue, tu sais que tout ce que tu as comme connaissance disparaît. Disparaît. Tu deviens yes, no, yes. C'est vraiment des yes et des no qui vont commencer à apparaître et avec un sourire pour montrer, pour faire les semblants que tu comprends mais tu ne comprends pas. Alléluia. Tu es intimidé. En fait, c'est l'intimidation qui fait ça. Vous comprenez? Et il y a des gens qui sont aussi intimidés lorsque quelqu'un à son côté est en train d'utiliser de grosso modo devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je disais, je bénis Dieu pour nous avoir donné le parler à langue.
Si toi tu peux parler un bon français, un bon anglais, peu importe la langue, moi j'ai une langue qui est une langue céleste. Je ne peux pas me laisser intimider par ton français, par ton anglais, par ton portugais. Je vais aller dans la langue qui m'a été donnée, la langue céleste. Radike brakaïta leke barakaïta. Là tu n'as pas besoin de me dire papa, là tu as commis une erreur. Non, 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 non. Non, tu ne me diras pas ça. Parce que même les anges ne comprennent pas ça. Ce n'est qu'entre moi et Dieu, entre moi et Dieu, entre moi et Dieu. C'est seulement Dieu qui comprend. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te compliquer. C'est comme ça les prières de ces hommes de la Bible. Les courtes prières. Pas de compliquées, pas de prières très compliquées, trop bizarres. Les courtes prières exprimaient seulement leurs besoins à Dieu et Dieu agissait. Des courtes, des simples prières. Mais dans le deuxième constat, je constate aussi que ce soit une prière courte, que ce soit une longue prière, il y avait des gens aussi dans la Bible que Dieu ne répondait pas immédiatement. Qui n'avaient pas la réponse dans l'immédiat. Et cela m'a amené à me poser maintenant la question. Je me suis posé la question après avoir observé ces deux constats. Il y a de courtes prières, pas de compliquées, mais que Dieu réponde immédiatement. Mais de l'autre côté, il y a quand même des prières, peu importe la dimension, l'intensité de la prière. Mais il y a des prières que Dieu ne répond pas. Que tu fasses une courte prière, que tu fasses une longue prière, Dieu ne répond pas, ou il n'y a pas l'exaucement dans l'immédiat. Je me suis posé alors la question parce que je suis une personne qui se pose des questions. J'aime me poser des questions et j'aime poser des questions à Dieu. Parmi les sortes de prières qui existent, il y a aussi une autre sorte de prière que j'appelle cela la prière des questionnements. Alléluia. La prière des questionnements. La prière des questionnements. Et j'ai fait, même dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont fait cette prière, cette sorte de prière. Prière des questionnements. On n'en parle pas trop, hein. Avez-vous déjà entendu parler de la prière des questionnements? Ah, mais il existe une sorte de prière appelée prière des questionnements, où tu es devant Dieu et tu poses des questions à Dieu. Là, tu ne demandes pas. Tu ne chasses pas les démons. Alléluia. Tu n'adores pas. Tu ne loues pas. Tu ne remercies pas. Mais tu poses des questions à Dieu pour des sujets, des choses que tu ne comprends pas. Cette sorte de prière, ce n'est pas que tu es en train de remettre l'existence de Dieu en question. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas que tu es en train de remettre l'existence de Dieu en question. Non. C'est juste que tu veux comprendre quelque chose que tu ne comprends pas. Et Dieu, quand tu poses ces questions-là, il comprend ton intention et il va te répondre. Vous savez que la prière d'Abraham, dans Genèse chapitre 18, qu'on appelle aujourd'hui l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Vous savez que cette prière-là n'était pas une demande, mais c'était des questions qu'Abraham posait à Dieu. Et si tu trouvais 50 justes, est-ce que tu détruiras toujours? Alléluia. Avez-vous déjà vu ça dans cet angle-là? Abraham pose, il ne dit pas Seigneur, sauve 50 personnes. Non. Mais il lui pose la question. Il dit, si tu trouvais 50 personnes, est-ce que tu détruiras cette terre? Et Dieu répond, il dit, non, je ne détruirai pas. Alléluia.
En fait, Dieu avait compris l'intention d'Abraham lorsqu'Abraham posait ces questions dans sa prière. Lorsqu'Abraham faisait ce type de prière, de questionnement. Lorsqu'Abraham posait des questions, en fait, Dieu avait compris que ces questionnements d'Abraham, ces questions d'Abraham, en fait, Abraham veut que je sauve les gens. En fait, le désir d'Abraham, c'est que je ne détruise pas cette terre. Et l'intention d'Abraham, c'est que son neveu qui est là soit sauvé. Alléluia. Mais Abraham n'a pas fait la prière d'intercession, comme telle, proprement dite. Il a juste posé des questions. Alléluia. Alléluia. Donc, je me suis posé la question. Et j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi cette différence? Pourquoi d'autres personnes doivent... Ils ne prient même pas beaucoup, mais qu'ils ont les réponses. Pourquoi? Pourquoi seulement moi, je dois... Pourquoi ça tarde? Pourquoi apparemment il n'y a pas d'exaucement? Pourquoi? Alléluia. Amen. Prière de questionnement. Je posais la question à Dieu. Pourquoi dans la Bible, il y a eu des gens qui ne se sont pas compliqués dans leur prière? Tu as exaucé. Mais pourquoi d'autres qui ont prié, mais que tu n'as pas exaucé? C'était quoi le problème? C'est quoi la différence? Est-ce que tu es un Dieu injuste, indifférent, ou la prière de ces hommes n'est pas puissante, ou c'est quoi là le problème? Je me suis posé cette question. Je me suis dit, qu'est-ce qui faisait que la prière de certains, bien que courte ou longue, reçoivent immédiatement l'exaucement, tandis que pour d'autres, non. La réponse m'a été donnée ainsi. La réponse est simple. La réponse est que Dieu n'est pas indifférent. Ça, c'est la première des choses. Dieu n'est pas injuste. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas injuste. Moins la prière impuissante. Mais il y a des causes qui font en sorte que quand quelqu'un prie, sa prière ne soit pas exaucée immédiatement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des causes qui font en sorte que quand quelqu'un prie et que sa prière ne soit pas exaucée dans l'immédiat. Et j'ai reposé maintenant, ou je posais une nouvelle question. En disant, quelles sont maintenant ces causes-là? Et il m'a été donné 9 causes. 9 causes. 9 choses qui font en sorte que lorsque quelqu'un prie, ne puisse pas avoir la réponse ou l'exaucement dans l'immédiat. 9. Il se peut qu'il y ait plus que ces 9 causes. Il se peut. La liste des 9 causes que je vais vous présenter ici n'est pas une liste exhaustive. Mais je crois que c'est une liste où c'est une liste qui englobe presque toutes les causes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une liste exhaustive. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous donner cette liste vite fait, sans pour autant expliquer dans la profondeur. Par la grâce de Dieu, on y reviendra le dimanche prochain. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je peux donner la liste. Première chose, première cause qui fait en sorte que quelqu'un prie
et ne puisse pas avoir l'exaucement à sa prière dans l'immédiat, la première des choses, ou la première des causes, c'est le manque de foi. Point. Je pouvais aussi élargir cette cause en disant manque de foi, d'être agréable à Dieu, et celle de l'attraction dans le visible de nos bénédictions invisibles. Mais pour ne pas vous embrouiller un peu, je me limite en disant manque de foi. Le manque de foi est la première cause qui fait en sorte que quand on prie, on n'a pas l'exaucement dans l'immédiat. Deuxième cause. J'ai bien dit, je n'entre pas dans la profondeur pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Amen, amen. Deuxième cause. Manque de relation intime avec Dieu. Manque de l'intimité avec Dieu. Manque de l'intimité avec Dieu. Manque de la relation intime avec Dieu. Vous allez voir dans Luc 11, lorsque Jésus-Christ, après avoir dit ce que ses disciples doivent commencer à faire quand il faut prier, il va donner une parabole. Et dans cette parabole-là, il présente une relation qui existe entre les amis. Et il présente l'exaucement comme fruit basé sur la relation. Alléluia. Donc, même lui-même dans Matthieu chapitre 6, il nous dit que quand vous priez, la première des choses qu'il faut commencer par établir, c'est quoi? C'est la conscience que tu as un Père. Bien-aimé, tu peux avoir quelque chose de ton Père, quelque chose de merveilleux de ton Père, que lorsqu'il y a une intimité entre toi et ton Père. Ce sont les enfants qui sont intimes à leur père, qui bénéficient beaucoup de leur père que tous les autres enfants. C'était ça la différence entre Joseph et ses frères. Joseph avait une intimité particulière avec son père Jacob. C'est ce qui a marqué toute la différence entre la relation de Joseph et son père et ses frères avec leur père. L'intimité avec Dieu. Deuxième cause. La troisième. Le vacillement. Entre parenthèses, vacillement, ça veut dire V-A-C-I-L-L-E-M-E-N-T. Vacillement. Entre parenthèses, instabilité. Le vacillement est l'imprécision dans nos demandes. Le vacillement, entre parenthèses, instabilité, et imprécision dans nos demandes. Aujourd'hui, tu viens, tu demandes ça. Demain, tu oublies ce que tu as demandé hier. Tu viens, tu demandes autre chose. Et puis après, le mardi, tu viens encore avec, lorsque quelque chose vient te secouer, et puis tu demandes, ça veut dire que tu vacilles dans tes demandes. Alléluia. Le fait de vaciller est une cause de manque d'exaucement à nos prières, peu importe le degré de ta prière. Quatrième, j'ai bien dit, je suis en train de donner juste la liste. Ce sont les causes. Aujourd'hui, je pense que je vais me limiter aux causes. Et par la grâce de Dieu,
Le dimanche prochain, je vais essayer d'entrer un peu en profondeur dans chaque cause et puis après, nous donner le principe qui vient renverser ces causes ici. Parce qu'il y a un principe qui vient renverser ces causes. Et lorsque tu t'appliques dans ces principes-là, et c'est ainsi que tu vas voir que ces causes vont commencer à te relâcher ta vie de prière et ainsi recevoir le résultat que tu as besoin d'auprès de Dieu. Quatrième, n'est-ce pas? Quatrième cause. Manque de la révélation profonde de Dieu. Manque de la révélation profonde de Dieu. Quand tu n'as pas une révélation profonde de Dieu, c'est une des causes de ne pas avoir l'exaucement à tes prières. Lorsque vous lisez Jérémie 29, 12 à 13, Dieu est en train de dire, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Mais puis après il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Je me laisserai. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui dit, je me laisserai. Parce que quand je me cache, peu importe la manière que tu me cherches, si je ne me laisse pas trouver, tu ne me trouveras pas. Il faut que je me laisse trouver. Mais pour que je me laisse trouver, il y a une clé qui va m'attirer, qui va me faire sortir dans ma dimension du mystère. Il y a une clé qu'il faut utiliser. C'est que c'est tout ton cœur. Et là, je me laisse trouver. En d'autres termes, lorsque Dieu se laisse trouver, ça veut dire qu'il se révèle. Là, tu reçois une autre dimension. Tu reçois une autre dimension de la révélation de Dieu. Un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un et je lui ai dit, il y a une différence entre la parole de Dieu et la révélation de Dieu. Il y a une différence entre avoir la parole de Dieu et avoir la révélation de Dieu. Tu peux avoir la parole de Dieu et rien ne change dans ta vie. Mais quand tu as la révélation de Dieu, ça veut dire la révélation de la personne de Dieu, là les choses commencent à bouger. Souvent nous cherchons que Dieu me parle, mais on n'a jamais cherché que Dieu se révèle à moi. Que Dieu se révèle à moi. Cinquième cause. Je vais me limiter avec cette liste. Je finis cette liste, je commente et puis on prie. Cinquième cause, l'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle. Galates 4, chaque verset premier. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce que simplement tu es immature spirituellement. Parce qu'il sait que s'il te donne ça, tu meurs spirituellement, voire même physiquement. Mon enfant tel qu'il est là, même s'il commence à pleurer comment, il me demande une voiture, je ne lui donnerai pas. À moins que ce soit une voiture jouée. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu nous donne, ce sont des sons de jouets, mais nous on ne sait pas que ce sont des jouets. Ce sont des jouets. Vis ton âge spirituel. Il te donne un jouet. Mais tu n'es pas destiné à un jouet. Tu es destiné à la vraie, à la bonne chose, à la vraie. Le mot m'échappe ici là. À la vraie voiture. Mais toi, oh j'ai joué. Oh c'est pas la peine de jouer. Oh c'est pas jouer. L'immaturité spirituelle. Sixième cause. La transition divine. Sixième cause, c'est la transition divine. Il y a des choses que tu ne sauras pas justement parce que tu es dans une transition divine. Ah oui, tu es en train de traverser une transition.
Et dans la transition, il y a des choses qui nous sont privées. 7e. Le temps de la promesse n'est pas encore accompli. Le temps de la promesse n'est pas encore accompli. Ça veut dire que tu peux commencer, tu peux beau prier. Mais tant et aussi longtemps que le temps de la promesse n'est pas encore accompli, tu n'auras pas la chose que tu es en train de chercher. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier. Je vais expliquer ça par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Le temps de la promesse n'est pas encore accompli. Chaque cause ici, c'est un message. Chaque cause, c'est une prédication. Et si je me mets juste à prêcher chaque cause ici, là, ça peut me prendre 9 dimanches. Ça peut me prendre 9 dimanches. Ça peut me prendre 2 mois, voire même 3 mois. S'il faut prêcher juste sur chaque cause. Donc, je vais résumer seulement par la grâce de Dieu. Le dimanche prochain, je résume le tout. Et puis après, que le Saint-Esprit continue à vous expliquer dans la profondeur lui-même. Alléluia. 8e cause. Simple. Le péché. Ça ne peut pas être exclu sur la liste. Amen. Le péché. Entre parenthèses, la désobéissance à Dieu. Le péché, entre parenthèses, la désobéissance à Dieu. Jérémie 5, 23 à 25. Là, il y a la lumière par rapport au péché comme cause du manque d'exaucement de nos prières dans l'immédiat. Et dernière cause, c'est l'opposition des entités spirituelles sataniques. Neuvième cause, c'est l'opposition des entités spirituelles sataniques. Bien-aimés, quand vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 10, là on nous parle, d'abord dans le chapitre 9, Daniel fait 21 jours de jeûne et de prière. 21. Pourtant que lorsque Daniel n'avait que l'intention de prier, sa prière a été déjà, l'exaucement de sa prière a été déjà envoyé. My God, my God, my God, my God. L'exaucement a été déjà envoyé dès le premier jour. La Bible dit, dès le premier jour, tu as commencé à parler à Dieu. Dès le premier jour, tu as commencé à faire quoi? À prier. C'est-à-dire que la prière, l'exaucement de Daniel pouvait être dans l'immédiat. Ou on peut dire aussi que l'exaucement de Daniel était déjà donné, n'est-ce pas? En fait, Daniel avait déjà l'exaucement de sa prière. Mais il n'a pas palpé physiquement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opposition des entités spirituelles sataniques. Alléluia. Et on parle de Mède et de Perse. Mède et Perse, c'est où? C'est Iran, maintenant là où il y a la guerre. Mède et Perse, c'est là que Daniel était. Et on dit les esprits de Mède et de Perse, ou les esprits, les entités, sur l'espace aérien d'Iran, m'ont empêché de t'atteindre. Se sont opposés à moi. Et pendant 20 ans, ça veut dire que le jour-là, si Daniel avait dit que je priais, et c'est bon, j'attends la réponse et je laisse, l'ange allait retourner avec la réponse. Et Daniel allait dire que Dieu ne m'a pas exaucé. J'ai prié, mais je n'ai pas l'exaucement. Non, tu avais déjà ton exaucement, mais il y a eu quelque chose
de mystico-mystique, ça s'est passé à l'espace aérien, bien aimé, même dans cet espace de Québec où nous sommes. Ça veut dire chaque espace où tu entres, il y a les dimensions des esprits. Il y a les esprits aériens, il y a les esprits terrestres, il y a les esprits des eaux, il y a les esprits des forêts. Alléluia! Les esprits de l'air. Ils s'opposent à tes bénédictions venant de l'Éternel. Les esprits de la terre s'opposent à tes bénédictions de la terre. Les esprits de forêt s'opposent à tes bénédictions de forêt. Parce qu'il existe les bénédictions de forêt. Et les esprits des eaux s'opposent à tes richesses des eaux. Parce que dans les eaux, il y a tes richesses. Dieu peut. Vous savez que dans l'eau, il y a l'ange des eaux. L'ange des eaux. Dieu peut donner l'ordre à cet ange-là. Et à tous les autres anges sous son pouvoir, sous son commandement. Dieu peut donner l'ordre qu'un de ces esprits t'apporte ta bénédiction des eaux, mais que les esprits sataniques des eaux s'opposent à lui. Et tu n'as pas ta riche, my God. Oh, je prie au nom de Jésus que ce message pénètre ton esprit et que tu te lèves dans une dimension de prière que tu n'avais pas avant. Que ton esprit soit révolutionnaire pour que tu comprennes les réalités spirituelles qui dépendent de ta prière pour qu'il y ait un changement dans ta vie. L'opposition des entités spirituelles sataniques. Il y a des maisons, il y a des quartiers où il y a des esprits qui sont sans que tu les saches. Il y a des maisons, tu entres, tu ne sais pas qu'il y a des entités qui habitent là. Et que tu dois être en mesure de les chasser. Si tu n'es pas fort, si tu ne montes pas dans une dimension de prière élevée, ça, il faut savoir que les esprits de cette maison-là vont dominer sur toi, vont dominer sur ta vie. Et tu ne vas pas comprendre comment les choses sont en train de se dégrader dans ma vie sans que tu le saches que tu habites avec des entités et qui influent. My God, je prie au nom de Jésus, par le son de ma voix, peu importe là où tu habites, s'il y a des entités sataniques, que les ondes de ma voix voyagent dans cette maison-là, pénètrent avec feu et les chassent au nom de Jésus. Chambre que salé que brado shekete le bara. On se tient debout. Que le Seigneur bénisse sa parole. On se tient debout, on acclame pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. On va prendre